bon, Cassie. Prête pour tester l'octoscaphandre? Prête! Commençons par les bras robotisés. Bras robotisés vérifiés. Maintenant, le marteau-piqueur. Marteau-piqueur vérifié. Super, on va tester les caméras maintenant. Cellule avant, vérifiée. Cellule latérale, vérifiée. Oh, salut, Quasi, professeur. Waouh! Comment tu nous as vus? Avec ma caméra arrière, vérifiée. Par les pirates des sept mers, c'est quoi cette machine? Un déguisement ou un gup? Les deux, c'est aussi solide qu'un gup, et ce qui te semble être un déguisement va nous permettre d'évoluer sous les eaux. C'est ce qu'on appelle un octoscaphandre. Un octoscaphandre, c'est ça? Ça a l'air parfait pour lutter contre les monstres marins. Je peux l'essayer? Pas maintenant, Quasi. Nous avons d'abord une mission à effectuer. Oh, c'est vrai, transplanter du corail. Oui, mais pas n'importe quel corail. Le corail des profondeurs. Et il ne peut être transplanté que dans la zone de minuit. La zone de minuit? Fallait le dire plus tôt. Allons-y! Ouvre l'octo-écoutille, Twig! C'est bon, Quasi. Regardez, professeur, c'est par là. Ah, c'est parfait, Quasi. Regarde là-bas, de quoi manger, c'est notre jour de chance. Manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Il y en a beaucoup. Et qu'est-ce que c'est? Oh, tu comprends, je vois pas très bien. Non, évidemment que tu vois pas très bien, mais tout comme toi, je suis un grand gousier pélican, ça tu le sais quand même. Oui, je sais. Mais où tu regardes là? Je suis ici. Oh, on dirait que c'est des serpents de mer. Oh, et puis ils se tortillent dans tous les sens. On n'a plus qu'à ouvrir nos mâchoires et... T'as eu quelque chose? Non, et toi? Rien du tout. Ce ne sont pas des serpents de mer. Alors c'était quoi ces choses qui se tortillaient? Des tentacules. Des tentacules de poulpe. Un poulpe, tu dis? Mais tu sais que c'est mon repas préféré. On doit pas le laisser s'enfuir. Aïe! Hey, mais regarde où tu vas! Oh, pardon. Allez, viens, suis-moi! Le corail des profondeurs devrait se sentir bien ici. Hey, regarde! Tentacule de poulpe droit devant! Oh, miam miam! J'en ai déjà l'eau à la bouche! Professeur, attention! Il a jeté son encre. Oh, fuyons! Fuyons! Miaou! C'est bon, ils se sont enfuis, professeur. C'était quoi ces bêtes ondulantes? Oh, deux grands gousiers pélicans à la recherche d'un repas. Pas de quoi s'inquiéter. Quand même, professeur, ils avaient l'intention de vous manger. Ces poissons abyssaux peuvent ouvrir très grand leur bouche pour attraper des proies bien plus grosses qu'eux. Bon, où en étions-nous? Bien. Capitaine, vous êtes là? Je vous écoute, professeur. Nous avons planté tout le corail. Nous rentrons à l'octocapsule. Beau travail. À tout à l'heure. Quasi, je crois que je vais avoir besoin de ton aide pour décoincer mes tentacules. Je vais vous sortir de là. Ce n'est pas ces petits rochers qui vont me tenir tête. J'y suis presque, professeur. Cet endroit est vraiment dangereux. Tu dois partir avant qu'il ne soit trop tard. Un pirate n'abandonne jamais ses compagnons. Miaou! Je suis coincé. Capitaine, je capte de fortes secousses en provenance de la zone de minuit. Une faille s'est formée au fond de la mer. Répondez, capitaine. Piégé. Rocher géant. On a perdu le contact, capitaine. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute au bassin de lancement.
Octonautes, le professeur et Quasi sont bloqués dans la zone de minuit. Ils sont piégés sous de gros rochers. Il faut les sortir de là au plus vite. Espacé 3, objet lourd, je crois que nous allons enfin pouvoir tester l'octoscaphandre. Justement, j'y pensais. La réserve d'air n'est prévue que pour des missions courtes. Alors il va falloir faire très vite. Tweak, Cassie, Pesso, allons-y! Voilà le Gup E. Ils doivent être en dessous. C'est à toi de jouer, Cassie. On va surveiller ta réserve d'air d'ici, mais tu dois faire au plus vite. À vos ordres, capitaine. Est-ce que tu vois Quasi et le professeur? Pas encore, capitaine, mais il fait très sombre ici. J'allume mon projecteur. Ça y est, je les vois. J'y vais, capitaine. Bien reçu, Cassie. Tiens-nous informés. Ça va, vous n'êtes pas trop à l'étroit? Cassie! Ça va aller. Je vais vous sortir de là en un rien de temps. Ah, c'est trop lourd. On fait quoi? Ne t'en fais pas, Quasi. Ce scaphandre a été étudié pour des missions périlleuses. J'active le marteau-piqueur. Un tentacule dégagé. Encore 2. Bien joué, Cassie. Maintenant, déplace le marteau-piqueur à ta droite vers le bas. J'ai toujours faim, je me mettrais bien un poulpe sous la dent. Essayons de nous approcher doucement. Alors on pourra ouvrir grand notre mâchoire et... Miam! Capitaine, on a ta visite. Cassie, il y a 2 grands gousiers piquants derrière toi. Oui, je les vois. Ils ont l'air affamés. Cassie, active le lance-casse-croûte. Très bonne idée, Tweak. Vous avez faim? Manger. Ah, non. Ça devrait les calmer. Deuxième tentacule dégagé. Il n'en reste plus qu'un. Oh, plus vite, Cassie. Il ne te reste plus beaucoup d'air. J'y suis presque. Mais j'ai du mal avec ce rocher. Oh, peut-être qu'avec un peu d'encre, ça m'aiderait à me dégager. Bonne idée, professeur. Vous pouvez m'en donner aussi, professeur? Je vais les soulever pendant que vous essaierez de vous libérer. Miaou! Chute de pierre! Oh non! Continuez. Je m'occupe des rochers. Ah, super, Cassie! Non d'une nageoire! Oh, accroche-toi à moi! Miaou! Mission accomplie, capitaine. Ils sont tous les 2 libérés. Beau travail. Youhou! Il était temps. Cassie n'a presque plus d'air. Cassie, rejoins immédiatement le Gup. À vos ordres, capitaine. Attendez! C'est mon ami, il est pris au piège. Oh, oh. Nous ne pouvons tout de même pas l'abandonner. Mais il a essayé de vous manger! Ne t'inquiète pas, on va te sortir de là. Écarte-toi. Vite, Cassie. Oh. Oh, oh, je suis libre. Oh, merci. Y a pas de quoi. Bon, rentrons maintenant. On ferait bien de partir, nous aussi. Aïe. Attention! Vite, Cassie. De l'air, ça fait du bien. Beau travail, Cassie. Je vais vous remettre sur pied en un rien de temps. Oh, merci, Pesso. Les chutes de pierre n'ont pas abîmé le corail, professeur. Excellent. Nous pouvons retourner à l'octocapsule. Je prendrais volontiers une tasse de thé et des biscuits de poisson. Toutes ces émotions m'ont donné aussi faim que ces 2 grands gosiers. Aïe. Regarde où tu vas. Ah oui, bien vu. Regardez ces images prises par Cassie. Oh, mais où est-elle, capitaine? Elle explore une grotte sous-marine inconnue à ce jour.
Il y a vraiment des choses très étranges ici. Examinons ces photos sur l'ordinateur pour avoir une vue d'ensemble de la grotte. Ça ressemble à une pieuvre, et il y a quelques algues tropicales. Le sol est tout rouge et ondulé. Ces pics suspendus me rappellent vaguement quelque chose. C'est parce que ce sont des dents. Et le sol, une langue. Mais comment une grotte peut-elle avoir des dents et une langue? Parce que ce n'est pas une grotte, Pesso. C'est un requin-baleine. Cassie, est-ce que tu me reçois? 5 sur 5, pourquoi? Tu n'es pas dans une grotte, tu es dans un requin-baleine. Sors de là, vite! Sa bouche se referme. Oh, mon appareil photo. Cassie, est-ce que tu me reçois? Je vais bien, capitaine. Je suis... Elle ne peut plus capter de l'intérieur du requin. Elle est prise au piège dans un requin-baleine. Nous devons la sauver. Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, ceci est un requin-baleine. Non, un requin-baleine n'est pas une baleine. C'est le plus grand poisson de la mer. Il est aussi grand qu'un bus. Il est tellement grand que Cassie a pris sa gueule pour une grotte. Et maintenant, elle est coincée dedans. Comment ce gros poisson a-t-il osé avaler notre copine? Je suis sûr qu'il ne l'a pas fait exprès, Quasi. Le requin-baleine filtre l'eau pour se nourrir, et comme tout requin-filtreur, il n'utilise pas ses dents pour mordre. Il ouvre simplement la gueule et avale ce qui est présent dans l'eau. Et ce requin-baleine a avalé Cassie. Nous devons la sortir de là. Dans ce cas, vous aurez besoin de ce détecteur de requin-baleine. Il se met à clignoter dès qu'un requin-baleine s'approche. Quasi, Pesso, vite, dans le gup. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Tout de suite, capitaine. C'est étrange. D'après cette carte, le requin-baleine devrait se trouver ici. Mais je ne le vois nulle part. Il se prépare sûrement pour une attaque surprise. Le détecteur n'a pas clignoté. Sortons et jetons un coup d'œil aux alentours. Pesso, tu restes ici pour surveiller. Compris. Quasi, quand on trouvera le requin-baleine, voici ce qu'on fera. On ouvrira sa gueule pour se glisser dedans et on récupérera Cassie. Mais d'abord, je détournerai son attention en tournoyant autour de lui comme un spaghetti. Et pendant ce temps, je me glisserai à travers. Capitaine, Quasi! Capitaine, derrière vous! C'est le... requin-baleine. Tu n'as pas eu le temps de le spaghettiser, hein? Non, et me voilà aspiré comme une nouille trop cuite. Cassie! Suivons la langue dans cette direction. En avant! Cette langue est plutôt chatouilleuse. Avançons doucement dans ce cas, sur la pointe des pieds. Ça ressemble à l'endroit par lequel on est arrivé. Allons de l'autre côté alors. En glissade! Ces drôles de trucs nous ont évité de tomber, hein, capitaine? Ce sont des branchies. Le requin-baleine s'en sert pour expulser l'eau et ne garder que la nourriture. Vous pensez que Cassie a pu sortir par les branchies? Non, elle est trop grande. Non, on dirait que cette paroi est une éponge. Cette paroi spongieuse sert également à évacuer l'eau et à piéger de grosses proies à l'intérieur. Elle a piégé la barrette de Cassie.
Elle a sûrement dû passer à travers. Elle est de l'autre côté. Il n'y a pas de temps à perdre. Allez, on rentre le ventre. En avant toutes. Quasi, capitaine, est-ce que vous me recevez? Non. Non. Apparemment, non. Oh, ne me grogne pas dessus. Ce n'est pas un grognement, c'est un gémissement, tu dois être malade. Quand une créature de la mer est malade, je suis toujours là. Même si elle est de la taille d'un bus. Tout est normal dans l'oreille. Le nez aussi. Maintenant, je vais t'ausculter le ventre. Son ventre lui fait mal. Pauvre requin-baleine, mes amis doivent être à l'intérieur. Ça ne doit pas être très agréable. Habituellement, tu ne manges que des petites proies. Je sais ce qui ne va pas, requin-baleine. Tu n'as pas la rougeole ni la varicelle. Tu as les octonautes. On a enfin atterri quelque part. C'est vous qui faites ce petit bruit de clic? Je pensais que c'était toi qui faisais ce petit bruit de clic. Si ce n'est pas vous et que ce n'est pas moi, alors qui est-ce qui peut bien faire ce petit bruit de clic? C'est vous. Je suis contente de vous revoir. Cassie, on t'a enfin retrouvé. Oui, et tu vas bien, n'est-ce pas? Ça ne pourrait pas aller mieux. Je dois certainement être la première à faire un reportage photo depuis l'estomac d'un requin-baleine. Je ne voudrais pas interrompre ton reportage, mais si c'est bien l'estomac du requin-baleine, on ferait mieux d'en sortir avant de s'enfoncer davantage. Octonaute, il est temps de nous hisser hors d'ici. Ma totémique. On a réussi. Nous sommes dans sa gueule. La mâchoire puissante de ce monstre est bien serrée. Activez vos casques. Restez où vous êtes. Vos bras sont peut-être forts, capitaine, mais mes jambes, c'est du béton armé. Faites place. Attention, chat devant. Je crois qu'on ferait bien de travailler en équipe. Dis ah. Pourquoi tu ne veux pas ouvrir la gueule? Tu es un filtreur d'eau, tu dois savoir le faire. Requin-baleine. Mot d'estomac. Si on chatouille les branchies d'un requin-baleine, il ouvrira sa gueule. Écoutez, si on fonce tous et qu'on pousse en même temps, on y arrivera. Prêt? Prêt. Guili, 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 guili. À vos marques. Guili, 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 guili. Prêt? Guili, 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 guili. Vaisseau, j'ai réussi à lui faire dire ah. Tu nous as libérés. Et j'ai guéri son mal de ventre. Ah, mignonne petite bête. Enfin, pas si petite que ça. Je n'arrive pas à décider laquelle de ces photos je vais envoyer à l'Institut océanographique. Elles sont toutes fantastiques. Je pense que tu devrais toutes les envoyer. Peut-être pas toutes, non. Tu devrais en supprimer quelques-unes. Je me demande ce que sont ces petits points lumineux. Shellington? Eh bien, c'est peut-être un groupe de petits calamars lucioles, capitaine. Ils brillent dans le noir.
Éteignons les lumières pour qu'on puisse mieux les voir. À vos ordres, capitaine. Je n'arrive toujours pas à identifier cette créature. Elle n'a pas l'air de bouger. Approchons-nous encore un peu. Plus près. Nom d'une méduse! Cassie, machine arrière, il faut s'éloigner. Je n'y arrive pas, capitaine. Quelque chose nous retient. Passe immédiatement en pilotage manuel. Nous devons sortir de là. Oh, mais que se passe-t-il? Par mes moustaches. Nom d'une nageoire! Je n'y arrive pas, on est toujours coincé. Cassie, rallume. Voyons ce qui nous retient. À vos ordres, capitaine. Oh! Oh, mais c'est un œil énorme! Ces petites lumières autour de mes yeux vous ont trompé, n'est-ce pas? Vous n'imaginiez pas trouver un grand gaillard comme moi? On ne vous veut aucun mal. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Non. Oh! Je vous tiens, je vous garde. Vous êtes un drôle de petit calamar. Cassie, déclenche l'auto-alerte. Octonautes, tous au QG. Oh, Shellington, est-ce que tu as trouvé quelle est cette créature qui nous retient? Oui, il s'agit d'un calamar gigantesque. Il est de la même famille que mon cousin Irving, mais en beaucoup plus grand. C'est le plus grand calamar de tous les océans. J'aimerais bien qu'il arrête de nous secouer dans tous les sens. D'accord, plus de secousses. C'est quand même mieux. Il faut que je vous serre dans mes bras. Oh, il va détruire l'octocapsule. Pas si on lui oppose d'autres tentacules. Tweak, J'ai ce qu'il vous faut, capitaine. Avec cette combinaison tentacule, le professeur pourra commander les bras de l'octocapsule, comme si c'était les siens. Waouh. Je ne suis peut-être pas doué pour pousser les boutons, mais je suis champion de lutte en tentacules. parfait. Tweak, active la combinaison. Ah! Prise de côté. Maintenant, en dessous. C'est bien. Haha, vous êtes digne des plus grands pirates des sept mers, professeur. Oh non, je dois nous libérer avant qu'il ne nous enfonce ses crochets. Ces crochets? Quel crochet? Ce calamar a décroché à l'extrémité de ses tentacules. Oui, ce qui ne nous rend pas la tâche facile pour nous débarrasser de lui. J'y suis presque. Encore un petit peu de résistance et nous serons bien... Oh, Un nuage d'encre. Une manœuvre défensive classique chez les calamars. oh non, tout est noir, je ne vois plus ses tentacules. C'est exact. C'est grâce à mon encre. Je vous entraîne au fond, tout au fond de l'océan. Capitaine, je crains qu'il nous ait accrochés. J'ai compris. Quasi, au bassin de lancement. Très bien. Voilà le plan. Nous allons nager jusqu'à lui. Pour arracher ces crochets de l'octocapsule. Ces crochets ne font pas le poids devant un authentique pirate. À chaque crochet qu'on enlève, il y en a deux autres qui reviennent. Il va me falloir toutes mes forces d'ours polaire. Et voilà! Capitaine! Attention, un tentacule! Merci, Quasi. Y a pas de quoi. Allez, continuons. Capitaine, quelque chose fonce droit sur nous. Je confirme, c'est un groupe de cachalots. Et les cachalots adorent manger les calamars gigantesques. Oh, je n'aime pas entendre ça. Si les cachalots essaient de manger le calamar gigantesque... Il risque d'avaler aussi l'octocapsule.
Oh, maintenant c'est chacun pour soi. Désolé, je vous abandonne. Arrêtez de me retenir comme ça. Lâchez-moi. Mais c'est toi qui t'es agrippé à nous. Tu as raison, mais je suis coincé. Je ne pourrai jamais échapper au cachalot si je ne me décroche pas très vite. Capitaine, les cachalots se rapprochent. Oh, je suis perdu. Ne t'inquiète pas, toi et l'octocapsule, nous allons vous protéger des cachalots. Octonautes, préparez tous les gups au lancement. En voilà un beau dîner devant nous. Octonautes, exécution. Oh, mais c'est amusant. Allez tout le monde, tirez. Montez, montez, montez. Attention, descendez. Oh, on redescend. Ils sont toujours à nos trousses. Oui, Pesso, mais les cachalots ont besoin d'air pour respirer, donc tôt ou tard, ils finiront bien par remonter à la surface pour prendre de l'air. Je peux plus continuer. On doit remonter, respirer. Beau travail, Octonautes. Oh, merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Oh, je suis désolé d'avoir endommagé votre vaisseau. Il n'y a pas de dégâts. Enfin, il n'y en a presque pas. Et maintenant, nous allons t'aider à te décrocher de l'octocapsule. Non, non, ne vous faites pas de soucis. Ça ira, je peux me décrocher tout seul. Attention, Moussaillon, tes crochets s'enfoncent de plus en plus. J'ai du mal avec l'un de mes tentacules, c'est tout. Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aide? Mais non, puisque je vous dis que je vais y arriver, il suffit que je rassemble mes forces. Et que je tire d'un grand coup sec. Oh non! Oups, désolé. Oh non, Nave et les végétaux sont à l'intérieur. Ah, la nacelle coule à pic. Il n'y a plus une seconde à perdre. À tous les gups, plongez! Il fait très sombre ici. Je ne vois plus la nacelle. Je la vois, je la vois. Qu'est-ce que tu me racontes? Il fait trop sombre pour voir quelque chose. J'ai les yeux les plus gros de tout l'océan. Même sans lumière, je vois parfaitement bien. Alors nous allons utiliser tes dons de vision. Où est-ce qu'ils sont? Attendez, je les cherche. Je les cherche. Oh, 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 ils sont là, en bas. Octonautes, on plonge! Non, non, pas par là, de l'autre côté. Tous les gups à tribord! Vite! Ils se dirigent vers des rochers pointus. Il te reste un tentacule de libre. Tends-le le plus loin possible et essaie de les attraper. D'accord, j'y suis presque. Oh, ça y est, je les ai! Octonautes, on remonte! Bien joué! Comme quoi un tentacule de calamar peut s'avérer être utile. Je suis très fort pour accrocher les choses, mais j'ai toujours du mal à lâcher prise. Finalement, je crois que je vais avoir besoin de votre aide. Opération décrochage de tentacules. Et c'est parti! Maintenant que tu as récupéré tous tes tentacules, nous allons pouvoir réparer le nôtre. Tweak, On y va, mon grand. Approche la nacelle. C'est ça. Un peu plus haut. Descends un peu. Encore. À gauche maintenant. Non, ton autre gauche. Ça y est. beau travail, les amis! C'est ce qu'on appelle un choc tentaculaire. Oh là, Doudou! Attention à tes crochets, Moussaillon. Quel est notre
votre position, Cassie? Nous sommes dans l'océan Indien, capitaine. Votre idée de passer une journée à la plage est grandiose, capitaine. En fait, c'est toi, Cassie, qui me l'a suggéré. Et moi, c'est le soleil qui me l'a inspiré. Et puis, les octonautes ont besoin d'une petite pause de temps à autre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils veulent savoir si on est arrivé. Pas encore. Non, 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 non. Calmez-vous. Et nous y sommes. Pas la peine de vous précipiter. Nous avons toute la... journée. À moi les vagues. Tu es déjà en tenue, Cassie? Bien sûr, capitaine. J'ai hâte. Je suis une passionnée de surf et j'ai apporté des planches en plus pour qui voudrait s'y essayer. Du surf? Je suis pas contre, attrape! Je suis toujours partant pour de nouvelles aventures. Miaou! Tu vas voir, tu sentiras très vite les vagues avant même qu'elles ne t'atteignent. Et ça sera comme si tu faisais corps avec elles. Comme ça? Alors là, tu m'épates. Ma famille et moi, on faisait du body surf tous les jours. Alors j'ai la technique. N'importe qui peut surfer, c'est facile. Pas sûr. Regarde derrière toi. Quasi, peut-être que tes ancêtres étaient plus habiles sur une planche. Peut-être. Allez, viens, Quasi. On va profiter de la prochaine vague pour surfer jusqu'à la plage. Ouais, Moussaillon. Rendez-vous sur le sable, Cassie. À tout de suite. Oh, désolé. Je ne voulais pas te faire peur. Je suis Violette et lui, c'est mon ami Val. Salut. On est des escargots de mer. Tu l'auras compris, nous, on adore le surf. Oui, nous vivons à la surface de l'océan. Et nous flottons grâce à ces bulles. Waouh! Je n'ai encore jamais vu d'escargots de mer qui surfent. Et nous, l'ami, on n'a encore jamais vu quelqu'un qui surfe comme toi. Je m'appelle Cassie. Je suis une octonaute. Et toute l'équipe avec laquelle je suis venue serait ravie de vous rencontrer. Génial, allons-y! Le premier arrivé! Donc, vous fabriquez vos propres bulles? Naturellement, comme ça. Et ces bulles vous servent de planche. Stupéfiant. Sensationnel. Oh, c'est bien quand la mer est du genre calme. Mais qu'est-ce qui se passe quand arrive une grosse vague comme j'ai eu tout à l'heure? Ah bon? Tu l'as trouvée grosse, ta vague? Tu devrais voir les vraies grosses vagues qu'on aborde. Tu sais quoi? Bientôt ce sera marée montante. Il va y avoir de quoi vivre le grand frisson. Tu viens avec nous? Moi oui, on y va. Trop bien. On n'est pas un peu loin là? Ah, tu trouves? Trop loin pour toi? Oh non, mais enfin, je veux dire loin de la plage. Ah, t'inquiète pas, tu verras, ce sera hyper chouette. Ah, et qu'est-ce qu'on attend? Ça! Waouh! Décollage, Cassie! C'est pas génial, ça? Oh! Oui! Ça l'est! Suis-nous! Hein? Cool! Je n'ai encore jamais surfé sur une vague aussi énorme! Nous non plus! Ah! Oh! Oh! Violette! Val! Cassie! Avec cette eau agitée, nos bulles éclatent avant même qu'on puisse en former d'autres. Aide-nous! Ce n'est pas facile. Bon, moi aussi, je n'arrive pas. Capitaine! Je t'écoute, Cassie. Qu'est-ce qui se passe? Violette et Val sont entraînés par les courants. Il faut leur porter secours. Je déclenche l'octo-alerte. Octonautes, rassemblement au Gap X.
Octonautes, les escargots de mer ont été emportés par une énorme vague. Ils ne pouvaient pas être plus prudents en surfant. Mais elle était si énorme et aussi petits. Ils ont été ballottés par les flots déchaînés. Oh, c'est pas bon ça. Les escargots ne nagent pas. Si leur bulle éclate trop tôt, ils vont couler et ils n'arriveront plus à remonter à la surface. Alors ne perdons pas de temps. Quasi, Peso, Cassie, tous dans le Gap X. C'est là, au-dessus, que j'ai vu les escargots pour la dernière fois. Dans ce cas, nous allons faire surface. Peso, tu vas rester dans le Gap X. Lorsque nous reviendrons, il faudra prévoir des soins de premier secours pour nos 2 surfeurs. À vos ordres, capitaine. Octonautes, parez à remonter. Là, je les vois. Leurs bulles sont en train d'éclater. Passons en mode planeur. Et décollage. Je suis en position, capitaine. Impossible de les sortir de l'eau. Si je m'approche de trop, on risque le crash. Il faut modifier notre façon d'agir. Compris. Peso, envoie mon octoski. C'est parti, Quasi. Sauvez! N'ayez pas peur. Vas-y, arrive. Oh nom d'un pirate. Oh. Quasi, est-ce que ça va? Oui, mais la prochaine fois, je n'oublierai pas de mettre mon casque. Une seconde, où sont les escargots? Accroche-toi, Quasi. Ah, il va y en avoir combien encore? Mon écran affiche l'approche d'une vague, et celle-là est énorme. Capitaine, s'il vous plaît, laissez-moi la surfer. La surfer? Mais Cassie, c'est C'est le seul moyen de sauver Quasi et les escargots. Cassie, je suis d'accord, prépare-toi. Je vous remercie, capitaine. Cassie, tu es prête? Plus que jamais. Hein? Oh, oh! Wow, relève-toi, championne, on a presque plus de bulles. Ah, je vais y arriver. Toi, t'as assuré, t'es une pro. Hein? Venant de lui, c'est un compliment. Ah, merci. À toi, Quasi. Je te tiens. Oh, merci, Moussaillon. Capitaine, nos amis sont sains et saufs. Beau travail, Cassie. Peso, n'oublie pas l'octoski. Et... le voilà. Je te lance la poignée. Merci, capitaine. Mission accomplie. Retour au rivage. On se revoit à la plage. Merci encore. Sans votre aide, nous aurions sombré. C'était une partie de surf bien mouvementée. Ah oui, tu crois? Ah, ça oui. Tu vas devenir une légende vivante chez nous, les escargots surfeurs. Cassie, notre incroyable octo-surfeuse. Eh bien, merci. Toutefois, je dirais qu'il manque un petit quelque chose pour parfaire cette journée. Une bonne sieste sur la plage? Non, Quasi. J'aimerais que tu t'entraînes encore un peu et tu verras, tu te passionneras pour le surf. Allez, viens. On a que ça à faire. Génial. Vas-y, réessaye. Allez, l'ami pirate, du cran. D'accord, j'y retourne. Mais cette fois, c'est pour le plaisir.